Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse du S&P 500 pour le lundi 18 juin 2012. Et donc nous sommes sur un graphique journalier sur le S&P 500, donc échéance septembre. Et donc une magnifique semaine pour les haussiers, hein. Cassure des 1330 aujourd'hui pour faire un plus haut, une clôture à 1338,25. Donc vraiment superbe semaine, hein, cette semaine. Achat à 1300, achat à 1310, achat à 1315, cassure des 1320, euh, test à 1330, cassure des 1330 pour faire un plus haut à 1328, un quart. C'est vraiment une superbe semaine pour ceux qui étaient haussiers. On a donc un nouveau signal d'achat vers notre résistance à 1350-60. Techniquement, le marché reste haussier, à moins d'avoir directement lundi un avalement baissier de la sorte. Voilà, tac, on va se le faire comme ça va être clair. À moins d'avoir quelque chose comme ça dès lundi, on peut même le faire plus petit, hein, parce que voilà, à moins d'avoir quelque chose comme ça dès lundi, le marché, donc là ce qui provoquerait quand même une fausse cassure, hein, une belle sortie qui est rejetée tout de suite derrière. Là on aurait un très fort signal de vente pour continuer la baisse. Si on n'a pas ça lundi, donc déjà pour avoir ce type de scénario, je pense qu'il faudrait franchir durablement les 1332 voire les 1330. Tant qu'on est au-dessus des 1330, qui plus est au-dessus des 1332, ce scénario est peu probable pour lundi. Donc pour le moment c'est clair, le marché est haussier tant qu'on est au-dessus de 1330 et plus encore au-dessus de 1332 puisque on a relevé notre résistance qui était à 1329 plus précisément, on l'a relevé à 1332 aujourd'hui, suite à 1, 2, 3, 4, 5 points de contact en intraday, hein. Donc 1332. Alors on va voir un petit peu le plan détaillé. Donc, alors, on va voir aussi en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a une tendance depuis 2009 qui est extrêmement belle, très très puissante, très très propre et techniquement sans défaut. La seule chose qui pourrait nous faire commencer à vendre en hebdomadaire, ce serait quelque chose de ce type. À ce moment-là, on commence à vendre donc dans la manière dont, donc avec le scénario qui suit, donc aller chercher. Euh, donc ça, c'est le scénario qui pourrait se produire la semaine prochaine. Et s'il se produit, ce sera la semaine prochaine, je pense. Puisque là, on se dirige très nettement vers la zone de résistance à 1350-60. Et c'est la zone qui devrait bloquer pour provoquer ce type de chandelier en hebdo, clôturer sous les 1330 et engager donc une dynamique en hebdo baissière, auquel cas on ira chercher nos cibles à 1270-1260, cassure des 1260-1200 et cassure des 1200, là on verra plus tard. Donc voilà. Voilà, ça c'est vraiment la seule chose qui pourrait nous faire vendre en hebdo, c'est ce type de choses, hein. Et pour avoir ce genre de choses, il faudrait qu'on qu'on revienne sous 1330. Donc voilà, c'est ça le point important. Et c'est là qu'on va détailler un petit peu les choses. Donc pour le moment, techniquement, le marché reste haussier et tout est en place pour qu'on aille sur notre zone de résistance à 1350, 1360. Donc on achète sur repli pour lundi. On a des zones d'achat intéressantes à 1334. Si on passe en dessous, 1332. Tant qu'on est au-dessus de 1332, on conserve des chances de rebond et de poursuite de la hausse. Sous 1332, je passe neutre. Sous 1330, je rattaque à la vente sur le S&P. Voilà, mais tant qu'on est au-dessus de 1332, qui plus est 2334, je continue d'acheter sur le marché. Euh, voilà. En tout cas, je continue d'être potentiellement acheteur.
hein. Tant qu'on est au-dessus de 1332, je reste potentiellement acheteur. Entre 1332 et 1330, je passe neutre. Sous 1330, je passe vendeur, hein. Mais là, on voit donc les points d'achat 1334, 1332. Voilà, donc techniquement, le marché reste haussier. On a donc 1334, 1332 à surveiller. Sous 1332, on passe neutre jusqu'à 1330. Sous 1330, on rattaque à la vente vers 1320. Voilà exactement le plan précis. Et pour le moment, donc, on a une très très belle dynamique haussière. Et donc, à moins d'avoir, donc comme je vous l'indiquais juste avant, un avalement baissier en journalier, pas de raison de vendre le marché par anticipation. Voilà, donc voilà exactement les points importants. Si en intraday on passe sous 1330, là on aura très certainement notre avalement baissier et donc dès mardi on rattaque à la vente. Mais pour le moment, tant que le marché évolue au-dessus de 1332, on reste potentiellement acheteur. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end et de bons trades. Et à lundi sur supportrésistance.com.